Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je suis Ruth Manou, coach de vie et future psychologue. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'art délicat du jonglage, comme j'aimais à appeler ça avec mes invités des saisons précédentes du podcast. Si vous écoutez le podcast depuis ses débuts, vous vous souvenez qu'il a commencé comme une exploration de la façon dont les femmes jonglaient avec leurs différents rôles sociaux et leurs identités. Comment elles façonnaient leur parcours de vie au gré des balles qui s'ajoutaient ou se retiraient de leur jeu. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un focus avec vous sur cet art délicat du jonglage et plus particulièrement sur les signes qui montrent qu'il est temps de faire changer les choses, soit en changeant votre jeu, soit en changeant votre façon de jongler. Je vous propose de regarder quelques balles et d'examiner pour chacune les signes qui pourraient montrer qu'un changement est plus que nécessaire. Commençons par la balle de la vie professionnelle, puisque c'est là qu'on passe le plus clair de nos journées si on est une jongleuse qui travaille en dehors de la maison. Plusieurs facteurs peuvent alourdir cette balle de la vie professionnelle. Ça peut être un niveau de stress constant, une charge de travail qui ne cesse d'augmenter, une ambiance générale lourde, avec des relations entre collègues insatisfaisants, un management inefficace, etc., etc. Et si on est à son propre compte, ça peut être des clients qui tardent à arriver, qui ne payent pas, des tâches qui nous déplaisent et qui prennent beaucoup de place, etc., etc. Et encore, tout ça, ce sont des conditions extérieures qui peuvent être très bien supportées ou tolérées, voire ne rien peser du tout si on a une passion telle pour ce qu'on fait que le reste, que tout ça paraît insignifiant. Le premier signe, donc, c'est celui-là, c'est le ressenti qu'on a par rapport à sa vie professionnelle. Quand on commence à perdre de l'intérêt pour ce qu'on fait, quand on y va en traînant les pieds, quand on commence à ne plus trouver de sens à notre travail, ou que les éléments négatifs, entre guillemets, pèsent plus lourd que les éléments positifs, ou encore pire, qu'on a l'impression d'y perdre notre santé, notre sourire, bref, notre flamme, là, c'est le signe qu'il est temps de rebattre les cartes. La deuxième balle que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est celle de la vie de famille. Un signe fort qu'il est temps de rebattre votre jeu de cartes, là encore, ce sont les états internes que vous procure cette vie de famille, les états mentaux. Parmi les signes que je remarque chez les femmes qui ont envie de changer des choses dans cette vie de famille, ce sont souvent des ressentis, des sensations qu'on donne trop, qu'on s'oublie dans l'équation, qu'on fait passer tout dans la maison et dans la famille et tout le monde dans la famille avant soi, qu'on est la dernière roue du carrosse, qu'on porte toute la charge de l'organisation sur soi et que personne, pas même nous, ne prend le temps de s'occuper de nos besoins à nous. Ce qui peut déclencher des émotions de frustration, de culpabilité, de ressentiment, voire de colère. Ce qui en soi est parfaitement compréhensible, si c'est ça la teneur de vos pensées quand vous abordez ou quand vous parlez de votre vie de famille. Et en soi, ce sont des ressentis qu'on peut toutes avoir à certains moments. Mais si c'est ça, la coloration principale de vos états mentaux, de vos états internes, quand vous pensez à votre vie de famille, alors c'est un signe qu'il est temps de changer quelque chose. Donc le deuxième signe qu'il est temps de changer votre façon de jongler, c'est la teneur plutôt négative de vos états internes quand vous considérez votre vie de famille. La troisième chose que j'ai envie d'aborder avec vous, ce n'est pas une balle, un domaine à proprement parler, mais plutôt la façon de jongler, de concilier les choses à proprement parler. Cette capacité à passer d'un rôle à un autre, d'un sujet à un autre, et à avoir plusieurs casquettes à la fois. Et pour cet aspect-là, j'ai plusieurs signes pour vous. Le premier signe, c'est que vous vous sentez débordé très souvent, parfois même avant d'avoir démarré votre journée. Le deuxième signe,
Vous arrivez souvent essoufflé en fin de journée, en vous demandant comment ça a pu passer aussi vite, mais pas dans le bon sens du terme, un peu comme si vous aviez été spectatrice de votre journée ou baladé à gauche à droite sans vraiment avoir eu l'impression de contrôler ou de décider de quoi que ce soit. Le troisième signe, c'est que vous allez avoir l'impression que vous n'êtes jamais au bon endroit, au bon moment. Et ça, alors même que vous tentez d'anticiper et de prévoir un maximum les choses pour que tout roule et que tout se passe au mieux. Je vous propose de finir sur la balle la plus importante de votre jeu, celle de votre individualité, celle de votre identité profonde. En fait, le point commun entre tous ces signes, c'est qu'ils pointent tous vers cette balle-là. Les ressentis désagréables, la sensation de course permanente, l'impression d'être spectatrice de sa propre vie, d'être ballottée au gré du vent, c'est vous qui les expérimentez. Et c'est cette balle-là qui souffre en premier lieu quand autant de ces signes se retrouvent dans votre quotidien. Sans compter que cette balle-là peut aussi montrer ses propres signes qu'il est temps de changer les choses. Et ces signes, ça peut par exemple être la sensation de ne plus vous reconnaître physiquement, mais aussi au niveau de votre identité, d'avoir perdu des aspects de vous en quelque sorte. Ça peut aussi être la sensation d'être perdu et d'être déconnecté de vous-même. Ou encore, ça peut être toutes ces activités ou toutes ces passions qui vous étaient chères, qui ont été complètement reléguées à la cave sans espoir de les en sortir un jour. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait quand autant de signes pointent vers la direction qu'un changement est nécessaire ? Alors la tentation peut être grande de rajouter des couches et des couches d'organisation pour tenter de faire en sorte que tout s'équilibre tant bien que mal. Une autre tentation, ça peut être d'aller chercher à l'extérieur de soi des réponses, des solutions toutes faites ou des modèles préétablis par d'autres. Et tout ça, c'est tellement compréhensible. Mais l'efficacité de ces actions, elle risque d'être en fait de courte durée, sans une compréhension fine de ce qui se joue réellement pour vous en tant qu'individu. Et pour avoir cette compréhension, c'est en vous et autour de vous qu'il faut regarder. Il faut venir comprendre votre environnement, votre entourage proche et un peu plus éloigné, votre culture, vos réalités, mais aussi et surtout partir à la découverte ou à la redécouverte de la personne que vous êtes au fond, de votre essence. Et ensuite, à partir de vos découvertes, vous pouvez mettre en place des choses extérieures qui vous ressemblent vraiment à vous. Mais tout part de cette balle-là de l'individualité, tout part vraiment de vous. Et pour faire ça, il y a plusieurs modalités qui s'offrent à vous. Le coaching en est une, bien sûr, parce qu'un accompagnement, c'est justement l'occasion rêvée pour faire ce travail introspectif et projectif. C'est l'occasion déjà de prendre un temps pour vous, ne serait-ce qu'1 heure par semaine ou 1 heure toutes les 2 semaines qui est juste pour vous. C'est l'occasion d'appuyer sur le bouton pause et de réfléchir à la façon dont vous jonglez au quotidien. C'est l'occasion aussi de partir à la découverte de votre essence ou à la redécouverte de votre essence. Parce qu'en fait, une fois qu'on a gratté les couches de croyances apprises, de stéréotypes et d'injonctions internalisées, c'est ça qui reste, votre essence, qui vous êtes vraiment. Et c'est aussi l'occasion d'imaginer les 1001 façons que vous avez envie d'exprimer cette version la plus pure de vous-même dans tous les aspects de votre vie. Et enfin, c'est l'occasion de reprogrammer un cerveau survolté et de l'accompagner à se déstresser, à se reprogrammer conversation après conversation. Mais le coaching n'est pas la seule modalité. L'important, c'est de trouver ce qui vous convient à vous et de trouver une ou un professionnel avec qui vous vous sentez à l'aise et en confiance pour cheminer. Si tant est que vous choisissez de vous faire accompagner d'ailleurs, sachez que vous pouvez très bien commencer ou faire une grande partie de ce travail-là seul, armé d'un carnet et d'un stylo. Je vais vous remettre dans les notes de l'épisode le guide que je vous avais préparé il y a quelques mois pour se lancer justement dans le journaling, dans l'écriture expressive, parce que c'est vrai que ça peut aider dans cette réflexion-là. Bref, peu importe la modalité qui vous convient, si ces signes vous parlent, je ne peux que vous encourager à agir en vous et autour de vous pour vous construire une vie qui vous fait vibrer et qui vous satisfait pleinement.
Si vous vous êtes reconnu dans un ou plusieurs de ces signes et que les choses vous pèsent et vous pèsent de plus en plus, j'ai vraiment envie déjà de vous envoyer une grosse dose d'amour et de vous dire que ça va aller, ça va aller. Et j'ai aussi envie de vous inviter à prendre du temps pour vous et à le consacrer à une réflexion sur ce que vous avez envie de changer. Donc comme je vous disais, il y a plusieurs modalités qui peuvent vous accompagner à faire ça. Mais déjà, si vous êtes quelqu'un qui écrivait, armez-vous d'un carnet, armez-vous d'un stylo et commencez ce travail-là. L'épisode sur construire sa vision peut aussi vous aider dans cette démarche-là. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour réserver votre appel découverte gratuit. Ça sera l'occasion d'expérimenter un coaching, de voir ensemble si c'est une modalité qui peut vous convenir et si nous sommes faites pour vous entendre. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est maintenant terminé. N'hésitez pas à le partager avec une personne à qui vous pensez qu'il pourrait être utile et à venir déposer vos commentaires sur Spotify ou sur Apple Podcast ou encore à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.